Connaissez-vous l'histoire de Sabrina la quiche? Sabrina la quiche est née en 2000 et elle est morte en 2024. Elle a commencé à jouer à Roblox dès ses 8 ans. Elle n'avait pas beaucoup d'amis. Et elle ne pouvait pas dire beaucoup de choses car si tu voulais écrire ton propre texte, il fallait avoir plus de 13 ans. Un jour, elle rencontra un joueur plus de 13 ans. Mais elle ne savait pas qui se cachait derrière cet écran. Elle n'y prétenda pas beaucoup d'attention et elle a demandé à cette personne d'être quand même son amie. Comme les personnes les plus gentilles, elle accepta. Sabrina était ravie. C'était pour sa toute première fois qu'elle eut un ami. Qui pouvait la comprendre? Qui pouvait deviner ce qu'elle voulait? Mais il y a un gros drama. C'est qu'en réalité cette personne était sa grand-mère, qui a été recherchée partout dans le monde, car elle avait assassiné des gens dans presque tous les pays. Un jour sa grand-mère lui demanda est-ce qu'on pourrait se voir en réalité. Sabrina hésita un peu puis répondit avec joie. La grand-mère dit maintenant peux-tu me donner ton adresse? Sabrina accepta, son adresse c'est Quaquabalescouille. Mais attends, c'est l'adresse de ma petite fille, bon je m'en soucie un peu. Dit la grand-mère. Sabrina la quiche voulait tellement manger une quiche qu'elle alla manger une quiche. La grand-mère avait écrit. On se rejoint dans le parc sauf que Sabrina n'avait pas remarqué le message, elle l'avait supprimé sans faire express. La grand-mère était énervée et alla chez elle. Ses parents n'étaient pas là donc c'était l'occasion parfaite pour la grand-mère. Sabrina était en train de dormir. Quand tout à coup elle a entendu un bruit. Elle s'en bat les couilles tellement qu'elle s'endormit profondément. Et la grand-mère a dit son dernier mot qui va goûter à la puissance de grand-mère. Et la grand-mère lui pète un dessus et elle est morte asphyxiée. Depuis 13 ans. Nous n'avons jamais retrouvé son corps mais en 2024, je précise le 1er janvier 2024, nous avons retrouvé son corps sous une couverture et elle puait vraiment des fesses. Deuxième histoire. C'est un hacker qui s'appelait Cacaponet. Cacaponet n'était pas qu'un simple hacker, il avait complètement détruit le jeu Roblox avec ses 00 B93 et 1 Vous savez comment il est devenu hacker professionnel? Avec sa maman qui s'appelait Joséphine Georgette. C'est à cause d'elle que Delta Exector existe. Maintenant tous ceux qui utilisent Delta Executor seront appelés les Cacaponet 20. Cacaponet ne sera pas connu parce qu'il a été banni. Avant tous les hackers qu'ils ont été connus. Apparemment il reviendra le 25 février 2025. Ne vous inquiétez pas, il viendra pas. Bref. C'est la fin de la deuxième histoire. Troisième histoire. C'était un homme qui contrôlait une pizzeria qui s'appelait Pizza. C'était le nom de la pizzeria. Il a fait un glitch pour que sa pizzeria soit dans tous les sites où on pouvait vendre des pizzas et après il y a des motos qui venaient pour les donner. Bref, vous savez comme Uber Eats, j'ai pas dire tous les trucs. Le prix de ces pizzas était 24 € et à cause du glitch les prix ont baissé et leur prix était de 16 €. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a acheté ses propres pizzas et il a gagné 8 €. Et pendant un certain moment il a été trilliardaire. Mais quelques mois plus tard le glitch a été banni et il était devenu pauvre. Ne vous inquiétez pas, il y aura une partie 2 bye.